Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui on va parler de la situation de la photographie en 2021, une guerre d'égocentrisme. Allez, c'est parti. Bon, quand je fais des thèmes un petit peu polémiques, en général il y a des gens qui se vexent et qui passent tout de suite aux insultes. L'idée c'est pas de te convaincre que j'ai raison, sinon l'idée que chacun puisse réfléchir sur ce que je vais dire et apporter de ses propres idées, tout ça. Tu n'es pas obligé de penser comme moi et tu es libre de penser complètement différemment et l'opposé d'ailleurs. Simplement, ce que je demande, c'est un petit peu de respect, donc j'espère que les haters ne vont pas me sauter dessus dès que je vais parler un peu plus. Voilà, et tu n'es pas obligé de voir la vidéo en entier si ça ne te convainc pas. Voilà, on continue. Bon, cette vidéo, ça vient parce que y a le iPhone 13 qui est sorti, en particulier le Pro, le Pro Max, mais aussi la GoPro 10 et d'autres appareils qui permettent de faire des photos de manière plus accessible. Donc, à chaque fois qu'il arrive quelque chose un petit peu de ce genre, il y a les mêmes réflexions qu'on entend, c'est ça, c'est la mort de la photographie. Et là, je pense que c'est un problème d'égocentrisme, un problème d'ego. Parce qu'en fait, je pense que la photographie n'a jamais eu une aussi bonne santé. Okay, le problème, c'est pas la photographie, sinon c'est plutôt les photographes. Donc, on va rentrer là-dessus, on va parler un petit peu de mon point de vue et tu pourras commenter le tien aussi. Donc, sur cette situation, parce que je pense que c'est de plus en plus accessible et la photographie va de mieux en mieux. Voilà. Au fait, le son aujourd'hui il est un petit peu différent parce que j'ai oublié un câble pour brancher le micro. Donc là, je suis en train d'enregistrer directement avec le micro du iPhone, le 12 Pro Max. Et là, tu te rends compte qu'en fait, on a tous accès à pouvoir créer du contenu de manière simple, simplement avec un smartphone. Alors, je n'ai pas fait exprès, c'est parfait pour l'introduction, mais ça permet vraiment de pouvoir créer un contenu. Et tu te rends compte qu'à chaque fois qu'il y a une massification, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, bon, alors c'est pas tout neuf, mais à l'échelle humaine c'est quand même neuf, c'est quand même récent. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui simplifie l'utilisation, il y a une massification et donc ça devient une technologie plus facile d'accès à tous et ça permet à tous de créer des choses. Alors évidemment, ce que je suis en train de faire là maintenant, je suis tout seul, assis dans mon camion, et il y a 20 ans, peut-être que faire une vidéo comme ça, il m'aurait fallu un appareil beaucoup plus coûteux, il aurait fallu un technicien de son, il aurait fallu un technicien d'éclairage, et la qualité aurait été plus élevée, sans doute, peut-être, mais ce que je propose là, c'est sûrement suffisant. Donc tu te rends compte que grâce à cette technologie, Monsieur Tout le Monde, je m'inclus comme Monsieur Tout le Monde, a accès à pouvoir créer du contenu. Ça veut dire que quand les gens disent que à cause des smartphones ou la massification de technologies, la photographie ou la vidéographie est en train de mourir, c'est complètement faux. Au contraire, il y en a de plus en plus. Donc la photographie va de mieux en mieux. Alors je laisse de côté la qualité, je parle de la création de contenu. Donc avant, pour beaucoup, c'était quelque chose d'impensable de pouvoir créer du contenu pour une chaîne YouTube ou créer des photos pour peu importe, ok, et même en vendre, quelquefois en vivre, pour une technologie facile d'accès et qui permet à tous d'y être. Donc c'est là que tu te rends compte qu'il y a un problème d'ego, en fait. Parce que je comprends que le professionnel, il est inquiet pour sa profession. Si n'importe qui peut créer du contenu sans avoir besoin de son travail, oui, c'est embêtant pour sa profession, mais pas pour le contenu. Alors je parle même pas de qualité, je parle de ce fait-là. Donc dire que la photographie est en train de mourir, ou la vidéographie est en train de mourir à cause des nouvelles technologies, c'est faux. C'est complètement le contraire. Il n'y en a jamais eu autant. Et quand on voit ça, le discours des gens qui critiquent ça, c'est toujours la même. C'est toujours le même discours. C'est-à-dire, oui, mais la qualité de ces photos est mauvaise. Alors, moi je dis, mais attends, il y a un problème. Qu'est-ce que tu en as à faire que ces photos soient mauvaises? L'important, c'est que les tiennes soient bonnes. Et là, tu te rends compte que ça les emmerde qu'ils soient noyés dans un paquet de mauvaises photos et que les leurs ne soient pas au-dessus du panier au niveau des applaudissements et tout ça. Donc ça leur casse leur ego. Et là, ils ont vraiment un gros problème à voir ça. Mais ils oublient un truc. Et c'est là où je me marre. Je dis, attends, mais les mecs, ils n'ont pas de mémoire, là. Il y a toujours eu 80... Alors, en parlant clair, il y a toujours eu 99% des photos qui étaient de la merde. J'inclus les miennes. Oui,
quand on avait, moi j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur mon premier appareil photo, un petit compact de cartouches, et c'était des films en cartouche, des 126. Tu essayais de faire l'anniversaire, tu cadrais comme tu pouvais. La tour Eiffel du Mont, tu la voyais à peu près sur la photo, tu étais content. C'était que des photos de merde. Mais c'était des super souvenirs pour toi. Même si la photo n'était pas complètement nette, si le cadrage n'était pas super, tout ça. Mais tu t'en fichais complètement. Pour toi, l'important, c'était ton souvenir. Ça, c'était quand même la majorité des gens. Eh bien, ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, publient ces photos, mais faites en numérique, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et trucs comme ça. Mais ce sont les mêmes photos de merde qui te dérangent. Mais avant, simplement, tu les voyais pas parce que tu la montrais à ta famille, à tes amis, mais tu ne les publiais pas sur les réseaux sociaux. Maintenant, elles se publient. Mais sincèrement, qu'est-ce que ça peut te faire ? Qu'est-ce que ça peut te faire qu'un mec fasse de mauvaises photos et les publie ? Mais si ça lui fait plaisir de publier ses photos, même si elles sont mauvaises, qu'est-ce qu'on en a à battre ? Rien. En fait, l'important, c'est que toi, tu sois content de tes photos. D'ailleurs, tu devrais presque être content s'il y a autant de photos de mauvaises selon toi. Les tiennes, si elles sont vraiment bonnes, eh bien, elles vont ressortir sur le dessus du panier. Donc, tu vas avoir une notoriété meilleure. Donc, où est le problème que les gens fassent de mauvaises photos ? Même que ce soit qu'un smartphone avec n'importe quoi. Où est le problème ? Qu'est-ce que tu en as à faire ? Sinon, ça te touche ton ego qu'il soit autant applaudi que tes photos. Donc, c'est pas un problème de photo, c'est un problème d'ego. Et puis après, il y a les professionnels qui, eux, t'expliquent qu'à cause de ces nouvelles technologies, eh bien, la profession est en déclin. C'est-à-dire qu'à cause des smartphones, tout ça, la profession est en train de partir en sucette. Voilà, basiquement. Alors, moi, je leur pose la question, ou je te pose la question, c'est pas forcément pour toi, hein, mais enfin, je tutoie tout le monde. Allez, est-ce que l'année dernière, tu es allé chez Leroy Merlin, par exemple, un magasin de bricolage, et alors je fais pas de pub pour Leroy Merlin, donc j'ai un magasin de bricolage, tu as acheté du matos, et tu as fait une petite réforme chez toi, toi-même, des changements, une installation, un truc comme ça. Peut-être, si c'est pas l'année dernière, c'est peut-être l'année d'avant. Mais moi je te pose la question, pourquoi tu n'as pas engagé un professionnel pour faire ça ? Hein ? Pourquoi ? Tu l'as fait toi-même. Pas eu de problème, ok ? Toi, je suppose que tu utilises un ordinateur pour écrire tes lettres, tes papiers, tes machins, trucs comme ça. Tu utilises un ordinateur. Pourquoi tu n'utilises pas un scribe ou une secrétaire qui prend en sténo et puis après elle tape à la machine ? Ah, parce que tu as un ordinateur et donc ça se fait plus. Donc ça t'inquiète pas trop que ces professions aient disparu. Bon, enfin, c'est arrivé avant toi, donc ça t'inquiète pas. Mais ils ont quand même disparu à cause de l'ordinateur. Mais ça t'inquiète pas trop. Donc en fait, tu te rends compte que beaucoup de ces photographes professionnels, ça les emmerde quand ça les touche eux. Mais quand ça touche la profession des autres, ils s'en foutent. C'est pas leur problème. D'ailleurs, eux, comme n'importe qui, ils utilisent les nouvelles technologies quand ça les intéresse. Donc quand d'autres les utilisent et que ça les emmerde, là c'est un problème. Mais par contre, ils n'ont aucun problème à eux profiter des nouvelles technologies pour faire des économies ou que ça soit plus pratique. D'ailleurs, je suis sûr que parmi ceux qui écoutent, peut-être toi aussi, tu es allé au supermarché avec les caisses enregistreuses où tu passes toi-même. Donc tu passes toi-même tes produits, tu payes, tu parles avec personne. Et ça se trouve, ça t'a pas du tout inquiété que ces machines, elles enlèvent 3 emplois. C'est-à-dire que ça enlève le boulot d'environ 3 personnes. Et ça t'a pas du tout inquiété. D'ailleurs, ça t'a même pas dérangé que la machine ne t'ait pas souri ou n'ait pas passé les produits exactement dans l'ordre qu'aurait passé une personne physique. D'ailleurs, c'est toi qui les as passés, au fait. Donc ça n'a pas été un problème pour toi. Tu as trouvé ça pratique, tu es arrivé, tu as passé tes produits, tu as payé tout ça, et puis rien à foutre que ça crée du chômage. Ça, c'est pas un problème. Ok ? Et donc là, tu te rends compte que les photographes, après, curieusement, ils utilisent ces mêmes technologies que tout le monde. Mais par contre, quand dans un mariage, il y a 50 invités qui sortent leur smartphone et qui font des photos, là, ça les emmerde. Là, c'est un drame. Donc, en fait, c'est pas un problème de qualité ni de photo, c'est un problème d'égoïsme. Égoïsme. C'est-à-dire que quand ça touche la profession des autres, rien à foutre. Quand ça touche la tienne, là, c'est un problème. Eh bien ouais, mais là, il faut être juste. Tu peux pas être 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire que tu peux pas profiter des technologies quand ça touche la profession des autres et ne pas vouloir qu'on la touche quand ça touche la tienne. Il faut être logique. Toutes les professions
quand il y a des nouvelles technologies qui se deviennent de manière massive, tendent à disparaître. Beaucoup de professions disparaissent. Et d'autres, il ne reste que les meilleurs. Et donc l'inquiétude de beaucoup de photographes, peut-être la tienne, je ne sais pas si tu es professionnel, c'est que savoir que seuls les meilleurs vont rester, et tu n'es peut-être pas certain d'être le meilleur. Moi non plus d'ailleurs. Donc là, ça devient un gros problème. Et l'égocentrisme continue, ne s'arrête pas là, parce qu'en fait tu te rends compte que là, je viens de parler de la partie à un moment des professionnels, et là on va parler des amateurs. Attention, la différence entre un amateur et un professionnel, c'est qu'il y en a un qui fait payer, l'autre ne fait pas payer. Hein. C'est pas qu'il y en a un qui est bon et l'autre mauvais, parce qu'il y a des professionnels bons, des professionnels mauvais, il y a des amateurs mauvais, et des amateurs excellents. Donc ça c'est un monde à part. Dire ça n'a rien à voir entre être bon photographe ou pas. Ok. Donc tu te rends compte que entre ces gens qui ne se plaignent pas pour des raisons professionnelles, il y a aussi une guerre d'égocentrisme. Mais ce qui est marrant, en plus, c'est une guerre avec plusieurs fronts en même temps. Tu vois, front atlantique, front russe, tu vois, et tout d'un coup, même plus le Pacifique, on rajoute. Et en fait, tu te rends compte que les mecs, alors il y en a qui sont en train de débattre si telle taille de capteur c'est mieux. D'autres qui sont en train de débattre sur le matos qu'ils utilisent, si telle marque c'est mieux, telle autre, en train de se battre comme des imbéciles là-dessus. Après, tu as l'autre qui est en train de débattre s'il travaille en mode manuel ou en automatique, et bla 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 bla, sans arrêt, en train de débattre des stupidités. Alors moi aussi je débat certainement souvent des stupidités, ok. Mais je veux dire, tu te rends compte qu'en fait, on oublie l'essentiel, c'est la photo. L'essentiel, c'est quand même de montrer ta photo et que les gens puissent voir si elle leur plaît ou pas. Alors, ils ont le droit que ça leur plaît, ils ont le droit que ça leur plaît pas. Ça, c'est, mais le débat, ça devrait quand même être la photo, pas l'équipement que tu as ou quels sont tes amis dans le monde de la photographie et tout ça. Donc, tu te rends compte que c'est quand même dingue que peu importe, tout tourne autour d'une défense, d'un égocentrisme, du délire. Moi, ce que j'ai, c'est mieux, ce que je suis, c'est mieux. Mais à l'arrivée, la photo, elle est où la photo? Elle est où ta photo? Que je puisse voir ta photo, tu vois. Et là, tu te rends compte qu'on est vraiment dans un gros délire et un mode d'égocentrisme qui, en photographie, va de plus en plus fort. Moi, je pense que la photo n'est pas en train de mourir, bien au contraire. Mais ce qui tue le monde de la photo, en fait, c'est ces guerres stupides, ces guerres, ces trucs de guerre de clochers, ces trucs d'égocentrisme, qui fait que ça casse vraiment tout, quoi. Et en fait, moi, quand je pense certaines personnes qui commentent les photos, donc quelquefois, on m'envoie des photos, on me dit qu'est-ce que t'en penses de ma photo? Alors je commande pas, si quelqu'un m'envoie une photo qui n'est pas la sienne, je vais pas la commenter, quoi, hein. Mais s'il m'envoie une photo, il me demande mon opinion, je dis mais qu'est-ce que tu veux savoir? Si j'aime ta photo, si j'aime pas ta photo, comment l'améliorer, tout ça. Alors moi j'ai pas de problème à dire si j'aime ou j'aime pas une photo et comment l'améliorer, si je peux voir comment l'améliorer, ok. Par contre, moi je mets pas de commentaires sur des photos si la personne ne demande pas. Si elle me plaît, je le dis, mais si la photo ne me plaît pas et que la personne n'a pas indiqué qu'il aimerait avoir une analyse ou une opinion, je dis rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord, c'est une question de respect. Hein. Je pense que c'est pas parce qu'il le publie que il doit recevoir des opinions négatives. Hein. C'est parce qu'il sort dans la rue qu'on dit monsieur, j'aime pas votre coupe de cheveux, quoi. Non, faut pas déconner, quoi. C'est pas parce que tu es sur les réseaux sociaux qu'on peut commenter comme on veut. C'est une question d'éducation, en fait. Mais surtout parce que moi, je pense que si la personne ne le demande pas et que moi je commence à lui expliquer pourquoi sa photo n'est pas terrible, eh bien parce qu'en fait, peut-être que cette personne, pour moi l'important c'est pas qu'une photo soit bonne ou soit mauvaise. Pour moi l'important c'est que cette personne ait eu du plaisir à faire cette photo et la voir ensuite. Donc si je lui casse sa photo, eh bien peut-être que je vais tuer ce petit verre qu'il a en lui, ce petit verre tasticot qui bouge en lui et qui a envie de faire de la photo, ce petit, je sais pas comment on dit en français, en espagnol on dit ce petit verre, ok, qui lui fait qu'il a envie de faire de la photo. Et je vais peut-être tuer cette envie parce que je vais le dégoûter de ce qu'il est en train de faire, alors que peut-être avec le temps il s'améliorerait lui-même ou peu importe. Et puis même si ses photos sont mauvaises, s'il aime bien faire ses photos, où est le problème? En quoi ça me dérange, tu vois? Ça me dérange absolument pas, même si je trouve que ses photos sont mauvaises, tu vois. Donc parce que quand il publie sur sa chaîne, quand il publie sur internet, alors moi, je donne mon opinion, par exemple, sur ma chaîne, mais j'oblige personne à rentrer sur ma chaîne pour écouter mon opinion. Par contre, si moi, je vais sur tes photos sur Facebook, par exemple, ou sur Flickr, ou peu importe, et j'impose mon opinion, là, tu m'as pas invité à le faire. Donc, voilà, moi, je trouve que, voilà, c'est question de respect, enfin, question de goût. Ok. Donc,
Moi, je trouve que l'important, c'est que cette personne soit contente de faire des photos, ait du plaisir à faire des photos. Et j'ai pas envie de casser ça. C'est-à-dire que peut-être que cette personne a une vie avec beaucoup de problèmes personnels ou professionnels. Et le moment où il fait ses photos, les publie et tout ça, c'est son moment de liberté, son moment de se sentir bien, son moment de se sentir mieux, tu vois. Et donc, j'ai pas envie de lui casser ça, quoi. Alors, évidemment, s'il m'emmerde, s'il m'attaque, peut-être que je vais rattaquer en retour, ok, mais sinon, j'ai pas ce besoin de faire du mal gratuitement, voilà. Donc, je donne pas mon opinion si on me le demande pas, voilà. Et donc, c'est pour ça, moi, je trouve ça dommage, ces guerres d'ego qui cassent l'ambiance, qui cassent certaines personnes. Alors maintenant, retournons aux professionnels. Beaucoup de professionnels trouvent lamentable que la profession disparaisse. Ouais, mais enfin, les professions, elles ont toujours disparu. Tu demandes à un cocher à cheval qui se pense ce qu'il a pensé à l'époque de l'apparition, bon, il n'y en a plus beaucoup encore, hein, mais qui pense de l'apparition du moteur à vapeur ou du moteur à combustion, je pense qu'il n'était pas très heureux, quoi, hein. Les mecs, quand les premiers taxis sont apparus, c'était peut-être un problème pour beaucoup qui avaient des chevaux, quoi. Donc, toutes les professions disparaissent. Mais aussi, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de photographes professionnels qui ont eu l'ego tellement élevé, qui se prenaient pour des dieux de la photo, des super artistes, alors que ça se trouve, ils faisaient des photos de base, tu vois, que maintenant, ça leur fout une grosse claque de voir que beaucoup de gens font des photos aussi bien qu'eux, ou encore meilleures, tu vois. Et ça leur donne une bonne claque, et ça les casse un peu, quoi. Je vois par exemple, puis après, il y en a qui, toutes les professions tendent à disparaître ou à évoluer. Donc il y en a beaucoup qui se prenaient un peu pour des dieux. Par exemple, certains photographes de presse qui disaient « Ah ouais, mais attends, là, ils viennent de virer les photographes de ce journal, et puis maintenant, c'est le rédacteur qui a un smartphone ou un iPhone, comme a fait le Washington Post, ou je ne sais plus lequel. Ils ont viré tous les photographes, puis chaque rédacteur a son smartphone et va faire les photos. Donc c'est une catastrophe pour la photographie. Et moi, je pose la question, attends, mais quel genre de photos ils font, ces rédacteurs ? Ah non, mais mauvaises, non, je te demande pas si elles sont mauvaises ou bonnes, quel genre ? L'accident de route, le mec il arrive, il écrit la phrase qui explique qu'il y a eu un accident, puis il fait la photo. Je lui dis, mais quand il publie, c'est un grand article ? Non, c'est 3 lignes avec la photo. Ah, ok. Donc le mec, il a pu apprendre à faire une photo qui va durer 24 heures sur Internet, avec une phrase de description de l'accident. Et toi, tu es en train de m'expliquer qu'en 3, 4, 5 ans, tu n'as pas été capable d'apprendre à écrire une ligne ou 3 lignes et dire à ton boss, écoute, ne me vire pas parce que je fais des photos, mais je sais aussi écrire 3 lignes. Donc, tu aurais peut-être gardé ton boulot. Donc, je pense que beaucoup se sont pris longtemps comme des vrais dieux. Je suis monsieur le photographe, accompagné de la petite merde de rédacteur. Et puis, alors, excuse-moi pour petite merde, les rédacteurs sont des petites merdes, mais la manière d'en parler. Et maintenant, c'est le monde à l'envers, c'est monsieur le rédacteur, et lui, il peut faire la photo parce qu'en fait, la technologie lui permet de la faire. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup, ils ont du mal à s'en remettre. Moi, je suis très heureux qu'il y ait de nouvelles technologies, que ça soit de plus en plus facile d'avoir accès à la photographie, pour une raison toute simple. Même s'il y aura de plus en plus de gens qui font des photos et la qualité ne va pas s'améliorer, le pourcentage de photos mauvaises continuera à être très élevé. Il y a peut-être des gens qui un jour, grâce à ces premières photos qu'ils ont fait avec un smartphone, prendront une passion pour la photographie, utiliseront peut-être d'autres technologies et arriveront à être des grands photographes, et ils apporteront des grandes photos à la culture ou à l'histoire de l'humanité. Donc c'est fantastique que des gens qui n'auraient peut-être jamais eu l'opportunité de faire des photos, aujourd'hui l'ont, et peut-être un jour ils nous le rendront à tous avec quelque chose d'extraordinaire. Donc pour moi, vive l'accès facile à la photographie, et que ça fait du mal à la profession, oui, c'est un fait, mais ça passe avec toutes les technologies. Pour conclure, j'espère que tu réfléchisses avec moi. Moi, j'y ai réfléchi avant, mais en fait, peut-être réfléchir en même temps, ou tu y avais peut-être déjà pensé, et voir un petit peu la situation. Mais moi, je pense que l'important, ça reste que on soit heureux de faire des photos, qu'on aime faire des photos. Je crois que c'est le truc le plus important. Et arrêter ces guerres de clochers, d'égocentrisme et tout ça, mais vraiment être heureux de faire des photos. C'est le plus important pour moi. J'espère pour d'autres aussi. Voilà, si on peut en vivre, c'est mieux. Mais si on peut pas en vivre, au moins quand même aimer ce qu'on fait et en profiter
et être super avec ça. Voilà. Donc, merci d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version française. Mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si c'est une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon et Digit Photo France, aussi des liens de tout ce que j'ai essayé de KF Concept et aussi de Sandmark. Et je te laisse aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu devrais faire un don. Prends soin de toi, profite de faire des photos et à très bientôt. Ciao.